Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient à l'orée de la forêt. L'aîné était sérieux et travailleur, mais les 2 autres ne pensaient qu'à s'amuser. Quand l'automne fut venu, leur frère les gronda. « Bientôt, l'hiver sera là et vous n'aurez pas d'abri. Quand le loup affamé sortira du bois, il vous croquera. » Le loup, il ne nous fait pas peur. Ah non? Et où irez-vous si vous n'avez pas une maison solide? Faites comme moi, regardez. Ma maison est presque terminée. Une maison solide, bah, se dit Nif-Nif. Une maison de paille, c'est bien suffisant, et c'est bien plus rapide à construire. Une vieille tenture en guise de porte, et voilà, j'ai fini. Nouf-Nouf, lui, décide de bâtir sa maison en bois. Malheureusement, il est un bien piètre charpentier. Oh, j'ai pas le temps de la fignoler. Nif-Nif m'attend pour jouer. Encore quelques planches à clouer, et mon logis est terminé. Un matin, la neige a tout recouvert. « Hé, si on allait faire de la luge ?» propose Nif-Nif à Nouf-Nouf. « Faites attention au loup » leur crie Naf-Naf. « Ne vous éloignez pas trop. »« Oh, quel rabat-joie celui-là !» Lorsque l'affreux loup pointe le bout de son museau, les 2 frères sont pris de panique. De toute la force de leur petit jambon, les 2 cochons courent jusqu'à la première maison venue. Hélas, c'est celle de Nif-Nif. Le loup prend une profonde inspiration et souffle, souffle, souffle. La maison de paille résiste 3 secondes et s'envole. « Vite, vite! Courons chez moi, crie Nouf-Nouf. Ma maison est en bois, elle résistera. Entre vite, petit frère. Ici, le loup peut souffler tant qu'il veut. Ma maison tiendra le coup. Les planches et les clous sont solides. » « Tentons une expérience, se moque le loup. Regardez, si je donne un petit coup de pied dans la porte, que va-t-il se passer? Tel un château de cartes, la maison de bois s'écroule et les 2 cochonnets ont juste le temps de prendre leurs jambes à leur cou. Nif-Nif et Nouf-Nouf courent jusqu'à la maison de leur frère aîné. Ils se jettent sous la table en tremblant. « Naf-Naf, au secours! Le grand méchant loup a démoli nos maisons. »« Vous avez construit vos maisons en un tournement? Moi j'ai mis des mois à bâtir la mienne. Mes murs sont en pierre. Le loup va s'y casser les dents. »« Oh, encore une maison à abattre, se dit le loup. Il prend une grande inspiration et souffle, 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 sans résultat. Le loup bombe à nouveau le torse et souffle, souffle, souffle. Toujours rien. Le loup n'en peut plus. Il est écarlate du menton à la pointe des oreilles. La nuit est tombée. Le loup est épuisé tant il a soufflé. Vous... Oh, vous avez gagné. Je m'en vais, dit-il à travers la porte. Nif-Nif et Nouf-Nouf sautent de joie. Méfions-nous, dit Naf-Naf. Cet animal est rusé. Il a sûrement plus d'un tour dans son sac. Tenons-nous sur nos gardes. La seule entrée possible dans la maison, c'est la cheminée. Si le loup essaie de passer par là, il aura une mauvaise surprise, dit Naf-Naf. Et les 3 petits cochons allument un grand feu dans l'âtre pour faire bouillir une énorme marmite d'eau. Naf-Naf avait vu juste. Après s'être reposé, le loup est revenu. Sans faire de bruit, il monte sur le toit et descend dans la cheminée. Déjà, il se pourlèche les babines à la pensée des 3 petits cochons roses et dodus. Ah, ah ! Quel cri, mes amis! Le méchant loup vient de tomber, le cul dans l'eau bouillante. Naf-Naf ouvre vite la porte et le loup s'enfuit sans demander son reste en se tenant les fesses. Les 3 petits cochons sortent pour une joyeuse farandole sous la lune. Voilà une vilaine bête qui ne nous ennuiera plus, dit Naf-Naf entre 2 éclats de rire. Et vous me promettez de construire des maisons vraiment solides au printemps? Promis, lui dirent les 2 frères.
Quant au loup, il termina la nuit le cul dans un ruisseau. Après cette cuisante déconvenue, on ne le vit plus jamais rôder autour de la maisonnette des 3 petits cochons.